Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage général pour juillet 2019 pour les Sagittaires. Donc comme d'habitude ce tirage est général, donc il pourra te parler un peu ou pas du tout. Donc prends ce qui te parle et remets dans le contexte en fonction de ta situation. Alors pour les Sagittaires, il y a énormément de choses. Alors, je viens de faire les cancers, c'est ça? Oui. Si tu es ascendant cancer ou que tu vis avec un cancer, je te conseille d'écouter le tirage parce que il y a quand même quelques similitudes, même si globalement l'énergie est pas du tout la même par rapport au mois en lui-même. Mais il y a quelque chose, certains aspects qui se combinent, je trouve. Donc, pour les Sagittaires, on est également dans une fin de cycle comme pour les cancers, sauf que là, on est dans une idée de... En fait, j'ai l'impression qu'on a besoin d'asseoir sa matérialité, c'est-à-dire qu'on a besoin de vraiment s'asseoir, comment dire, de vraiment mettre ses finances au clair, de faire des placements judicieux, d'arriver à mettre peut-être de l'argent de côté, ou en tout cas d'avoir un besoin de se sécuriser sur le plan matériel, et un besoin aussi d'être reconnu à sa juste valeur, que ça soit dans le monde professionnel ou peut-être dans le domaine personnel au niveau de ta famille et de ton cercle de proches. Je sais pas s'il y en a certains ou certaines qui ont subi aussi des petites maladies ou qui ont carrément été en burn-out, mais là il y a une idée de devoir récupérer doucement et de devoir en fait s'alléger peut-être de choses passées. C'est comme si en fait il y en a pas mal qui ont dû, je pense, digérer des choses qui ont pu arriver, qui sont ressorties un petit peu comme ça inopinément. Il y a eu un besoin de digérer des choses du passé qui ont été probablement très douloureuses. Et c'était une phase obligée pour pouvoir en fait aller de l'avant et pour pouvoir en fait s'alléger de tous les poids qui ne sont plus d'actualité, qui n'ont plus rien à faire dans ta vie, et en fait des blessures qui n'avaient pas vraiment cicatrisé, qui là sont réellement en train de cicatriser, et c'est que pour quelque chose de meilleur derrière. Il y a aussi vraiment un besoin, c'est comme si tu avais besoin d'être entendu ou écouté, ou en tout cas il y a un besoin, comme si, ouais, il y a un besoin qu'on écoute. C'est comme si, c'est un peu comme si on c'était écouter mon histoire, écoute ce que j'ai à dire, écoute aussi peut-être les conseils que je pourrais avoir à te donner. S'il y a des personnes autour de toi qui sont dans des, parce que c'est comme s'il y avait des personnes autour de toi, tu les voyais qui sont dans des situations similaires aux tiennes, que tu côtoies peut-être pas forcément de manière très très profonde, mais en tout cas, c'est comme s'il y avait un besoin de partager les connaissances acquises au fil du temps, à travers toutes les expériences de vie qui ont pu être mises sur notre route, en fait. Il y a vraiment une idée de prendre en hauteur et de vraiment gagner peut-être en sagesse d'une certaine manière. Et il y a aussi, pour la fin du mois, vraiment cette notion de partir allégé, le cœur léger, quelle que soit la direction, quelle que soit la situation. Peut-être que même tu ignores la direction que tu dois prendre, mais ça va se faire vraiment tout seul. Il faut que tu fasses confiance à la vie, il faut que tu te fasses confiance, parce qu'en fait, tu vas prendre une direction sans vraiment t'en rendre compte, et ça sera probablement la direction qui sera la plus juste pour le moment, en tout cas. Il y a une idée de chercher, ouais, de chercher son chemin, et en fait c'est qu'en arpentant et en marchant, en commençant à marcher, que tu pourras avoir une meilleure idée de ce que tu veux, ou ce que tu souhaites, ouais, de ce que tu veux dans ta vie. Mais en fait rester passif et inactif et être que dans une espèce de contemplation plutôt que d'être dans l'action, ça va te jouer des tours. Donc là, clairement, au lieu de trop cogiter, trop te poser de questions, vas-y, laisse faire la vie, lâche prise, et vas-y, et saisis les opportunités si elles te semblent justes et sincères, et vas-y sans trop te poser de questions, et suis surtout tes désirs. Suis tes désirs et tes aspirations profondes, parce qu'elles te mèneront là où tu dois aller. Et bien évidemment, écoute ton cœur, écoute ton instinct et ton intuition, puisque eux aussi sont des alliés vraiment irremplaçables pour pouvoir faire les choix qui seront le plus juste pour toi. Il y a aussi une idée de surprise, je dirais bien de bonne surprise, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Il y a une idée de vraiment être en quête de soi-même. C'est étrange, mais c'est ça. Il y a une envie de partager aux autres, autant sur le plan du savoir que sur le plan émotionnel. Il y a une envie de reconnecter, comme si tu avais peut-être été un peu en retrait, ou que tu avais dû passer, donc un peu comme si tu avais été mis à plat, vraiment plus d'énergie, plus rien. Et là, tu recommences à prendre du poil de la bête et tu te remets en chemin, et tu veux aller vers quelque chose qui soit qui te permet d'avoir
c'est comme si l'éclairage nouveau que tu as sur ce que tu es en train de vivre va te permettre de faire des choix différents de ce que tu as pu faire par le passé. Et clairement, là, on te dit fais attention aussi sur le plan non seulement financier, de pas reproduire les mêmes erreurs que tu aurais pu produire si tu as eu des pertes ou des sorties d'argent vraiment qui ont un peu fait un trou dans ton budget. Et aussi sur le plan relationnel, je dirais même que c'est plus de cet ordre-là où j'insisterais. Fais attention à pas te remettre dans des situations, voilà, ne t'extirpe pas d'une relation ou d'une forme de codépendance avec soit un partenaire de vie, soit quelqu'un dans ton entourage ou même au travail. Ne sors pas de ça pour retourner direct dedans. Il y a un besoin d'apprendre aussi de ses erreurs et de mettre à distance les personnes qui sont des énergivores, que j'appelle les vampires émotionnels. Essaye de t'en éloigner le plus loin possible, mais je pense que tu vas intuitivement faire ça. Il y a aussi une idée de vraiment rouler, foncer. Alors bon, à mon avis, on va pas foncer, mais on va quand même y aller et on va dire stop à des relations justement peut-être qui sont un petit peu, en tout cas qui ne t'apportent plus rien. Là, il y a une idée de mettre le haut là et le stop à tout ça, que ça soit donc au travail ou dans ta vie personnelle. Mais il y a une idée de dire ça c'est bon, j'ai donné, j'en veux plus, et de faire preuve d'être assez clair et assez pas rigide, mais en tout cas de se faire comprendre sans avoir besoin de se répéter, si tu vois ce que je veux dire. Donc il y a vraiment une idée de se positionner et ça c'est une très bonne chose puisque les toxiques sont évidemment à éliminer de sa vie le plus rapidement possible. Alors, au niveau du Tao, le Tao, alors on dit que ça progresse, donc vraiment tu es sur la bonne voie, évolution constante. Donc il y a des idées, pour moi il y a une idée d'accepter sa partie yin, qui est la partie donc féminine, sachant que je le répète à chaque fois, chaque être humain a une partie yang et yin en lui, et ça peut en fait il y en a peut-être une qui peut être plus prédominante que l'autre, mais en fait ça aussi, et ça fluctue au cours de la vie. Mais là on t'invite clairement à accepter et à vraiment être dans ton intuition, d'être une mère pour toi-même, d'être une mère autant pour toi que pour les autres, mais surtout pour toi-même, et d'être à l'écoute de ton intuition et de ton instinct et de ton espèce de sixième sens. Écoute-le ce mois-ci, ça sera très important et très bénéfique, je pense. Il y a un gros besoin de lâcher prise. C'est pour ça que ça se rejoint avec le tirage que je viens de faire sur les cancers. C'est arrête de serrer les dents et de serrer les fesses en avançant et en te disant advienne que pourra, sauf qui peut. Non, on est là, on est ce qu'on est. On n'a pas peur de tomber parce qu'on sait que de toute manière, même si on était appelé à tomber, on se relèverait, et on est dans un besoin de vraiment respirer un bon coup là, de se détendre et d'arrêter de voir tout comme des agressions. C'est comme si tout ce qui arrivait de l'extérieur était vu peut-être avec une certaine méfiance. On te demande de sortir de ça. On te demande d'être ferme, comme je le disais, par rapport aux personnes qui pourraient être toxiques et aux situations qui ne te conviennent plus ou pas, mais on te demande d'être ouvert aussi à d'autres opportunités, parce que la vie va peut-être t'amener ce mois-ci des gens très très différents ou des situations, des dispositions tellement différentes de ce que tu as pu vivre jusqu'à présent que tu vas être complètement désorienté et peut-être que tu vas rejeter par peur de l'inconnu et par peur de la nouveauté, ce qui serait dommage parce que là on te dit vraiment qu'il y a besoin de mettre en place des choses dans ta vie, que ce soit sur le plan social, au niveau des relations, autant que surtout au niveau de tes aspirations de vie. Tu as besoin de mettre en fait tous les outils que tu as à ta disposition en place pour pouvoir vraiment créer la vie un petit peu comme un charpentier qui va créer sa maison. Tu as besoin des outils, tu as besoin du bois et tu as besoin de savoir comment faire pour la faire ta maison, et tu as besoin d'avoir le plan en tête. Donc là on te dit que c'est important que tu rassembles tes forces et que tu sois vraiment c'est un assemblage en fait, c'est petit à petit, tu vas pouvoir combiner toutes les ressources que tu as à l'intérieur pour pouvoir arriver à aller vers où tu as envie d'aller et concrétiser les projets que tu as envie de concrétiser. Donc pour moi, on est là-dedans, et il y a aussi cette idée de devoir tenir sur la durée, persévérance. J'ai l'impression pour les signes d'eau ce mois-ci, pour juillet, c'est le mot-clé, ça serait persévérance et endurance, parce qu'on peut pas construire des choses vraiment ancrées sur la durée en 2 jours, quoi. Donc voilà, il y a ça qui est ressorti. Et pour les cartes des animaux, j'ai pris Oracle des animaux. La première carte qui est sortie, c'est le pingouin. La période d'obscurité que vous venez de vivre est sur le point de s'achever. Donc pour ceux qui ont galéré là, ne vous inquiétez pas, il y a de belles choses. La vie, je pense, vous réserve de très belles choses là, surtout pour ce mois de juillet à venir. Et j'ai eu le chien. Votre loyauté et votre fidélité sont compromises en servant trop de maîtres à la fois. Donc on en revient à ce que je disais, c'est par rapport aux toxiques, que ça soit la famille, que ça soit les amis, que ça soit
soit peut-être même pour certains le partenaire ou la partenaire de vie, les gens toxiques t'empêcheront de t'exprimer à ton plein potentiel et d'être dans ton authenticité. Donc voilà, après c'est à toi de voir, est-ce que tu es prêt et prête ou prête à supporter ça, ou est-ce que tu as envie d'être pleinement toi-même et de pouvoir être aimé pour ce que tu es réellement. Donc voilà, bah écoute, je crois que j'en ai fini pour ce tirage. Bien évidemment, si tu souhaites avoir des informations par rapport à ce que je fais, toutes les infos seront dans la barre d'infos et je te dis à bientôt.